Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo enfin. Il faut dire que j'ai un petit peu le temps lors de ce deuxième confinement, du coup j'en profite et je me suis fait un make-up dernièrement, enfin la semaine dernière. Et au vu de vos retours sur Instagram, il avait l'air de plutôt bien vous plaire. Je viens de vous faire un sondage, vous êtes partante et partant d'ailleurs pour que je vous fasse le tuto. Donc c'est parti. J'ai utilisé une de mes dernières palettes, donc c'est la Naked d'Urban Decay, la Ultra Violet. Et je l'aime beaucoup. Au départ, je me suis dit, pour tous les jours, ce genre de palette Et en fait, il y a vraiment de quoi faire. Et bon, là, aujourd'hui, on va pas faire un make-up pour tous les jours. Enfin, vous pouvez très bien le make-up, vous en faites un peu ce que vous voulez. En fait, je vous montre quand même la palette. Alors bon, j'ai tué un phare. Un peu deck parce que du coup, je l'ai cogné et du coup, il y a un phare qui est un peu morflé. Mais voilà pour les couleurs de la palette. Donc vous voyez, vous avez quand même des couleurs pour tous les jours juste là. Enfin, après, vous avez des couleurs un peu plus vives. Et aujourd'hui, on va principalement utiliser tout ce qui est violet. Voilà, vous allez voir. Ça va être un petit peu peps. Aujourd'hui, ça change, ça fait du bien. Je pense qu'on a besoin de couleurs. Hein. Deux choses un petit peu peps sur les yeux. Je sais pas vous, mais moi ça me fait du bien quand je suis maquillée, même si je bouge pas de chez moi, même si on est confiné. Je sais pas, ça me fait du bien. J'aime bien. Voilà, c'est comme ça. Je vais prendre mes petits pinceaux. Sur Instagram, dernièrement, on m'a demandé qu'est-ce que j'utilise comme pinceau. Et ben, j'utilise principalement des Zoeva. Vous voyez le kit rose gold là que j'ai depuis quelques temps. Il y a aussi des Sigma. Alors les Sigma ils sont hyper vieux, ceux que j'ai. Et là j'en ai un de chez NYX aussi que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent je crois. Et celui-ci j'aime bien le prendre pour le ras de cils. Voilà, parce qu'on va pas faire de trade liner aujourd'hui ou quoi. On va faire un petit ras de cils au pinceau comme ça, au fard à paupières. Première étape aussi quand même, un fard blanc comme ça. Donc là c'est un de chez NYX que j'avais aussi eu dans le calendrier de l'Avent. Franchement les calendriers de l'Avent c'est hyper pratique. Vous vous retrouvez avec des petits produits que vous n'auriez pas forcément achetés et qui finalement vous sont bien utiles. Et qui sont en plus en format voyage comme ça pratique. En fait je vais mettre une base blanche quand même pour bien faire ressortir les fards, bien faire ressortir les couleurs. J'ai mis du correcteur en tant que base. Moi j'utilise pas forcément de base à paupières. Après en base pour tout le visage que j'aime bien, c'est cette base là de chez Urban Decay aussi. C'est la All Nighter Face Primer. Une base en crème comme ça. Vous pouvez utiliser ça aussi. Moi j'utilise surtout le visage, même sur les paupières. Voilà, mais j'ai pas de base à paupières. J'ai jamais vraiment eu. J'utilise toujours du correcteur. Je trouve que c'est largement suffisant. Ensuite on va prendre un pinceau, donc toujours un pinceau fluffy comme ça. Je vais prendre la couleur chouchou de la palette, c'est la couleur Naked. C'est un marron un peu, qui a des sous-tons un peu rouges comme ça je trouve. Et en creux j'adore. En creux de paupière c'est top. Peu importe le make-up que vous faites, en creux de paupière c'est nickel. Voilà, donc j'en mets bien dans le creux, hop là, donc avec un gros pinceau comme ça estompeur, moi j'aime bien parce que ça je vous le répéterai jamais assez, mais la clé dans le make-up c'est vraiment l'estompage. Souvent on me dit ah mais moi j'arrive pas à reproduire les make-up comme tu fais, etc. Mais en fait c'est vraiment l'estompage qui va tout faire en fait. Donc moi je prends vraiment des gros pinceaux comme ça pour estomper et j'y vais, j'estompe constamment. Donc je fais toujours un petit rappel au ras des cils. Et avant, donc quand moi je fais mon teint, je poudre pas mal la zone sous les yeux. Hein. Comme ça après on a juste à reprendre le pinceau avec de la poudre et ça enlèvera toutes les chutes. Parce que là il y aura quand même pas mal de chutes parce qu'on va utiliser des couleurs assez pailletées quand même. Ensuite je vais prendre un tout petit pinceau et je vais venir prendre la couleur claire irisée qui est la première couleur en fait. Pour mettre dans le coin interne. Donc voilà, ça c'est un petit touche lumière. Et on va aussi venir le mettre sous le sourcil. Ensuite je vais venir prendre le violet qui est là. Donc ça c'est une couleur, c'est une des seules couleurs mat. Je vais le prendre au doigt. Ouais, moi je jongle souvent entre doigt et pinceau. Pour les couleurs comme ça à poser à plat sur la paupière, je prends les doigts. Puis ça me fait un pinceau à laver en moins, faut dire. Parce que bon quand même le lavage des pinceaux, je sais pas vous, mais c'est une corvée quand même. Donc ensuite on va passer à cette couleur là. Donc le violet là qui est trop beau. Il a des reflets bleus, etc. Enfin il est vraiment magnifique. Donc il est bien irisé. Donc je vais le prendre avec un pinceau plat et je vais mettre un petit peu de Fix Plus dessus pour que vraiment la matière adhère bien à la paupière, bien que les nuances de couleur ressortent bien. Et là j'en mets sur la deuxième partie de ma paupière. Je pars du milieu de la paupière jusqu'au coin externe. Donc j'hésite pas à remonter jusqu'à mon creux de paupière. De toute façon après on viendra estomper de nouveau. Enfin les couleurs on va en remettre à chaque fois. Ensuite on va prendre un pinceau plat de nouveau. Alors là c'est un petit pinceau de chez Action. Ils sont bien d'ailleurs leurs pinceaux chez Action, j'aime bien. Et donc sur lequel j'ai déjà vaporisé du Fix Plus, on va prendre la couleur qui est là, donc celle qui est cassée dans ma palette, la Purple Dust. Alors celui-là il est vraiment pailleté, il fait vraiment des chutes. Donc ce qu'on peut faire avant de l'appliquer c'est vraiment remettre pas mal de poudre sous l'œil. Comme ça après on aura vraiment juste à essuyer quoi, à épouster. Et donc là je vais venir en appliquer plutôt au coin externe. Donc vous voyez c'est vraiment pour faire un petit dégradé en fait de couleur. Et bien le petit rappel au ras de cils inférieur, voilà. Donc là c'est pas canon mais on va venir estomper. Hein. Donc là je prends juste le pinceau que j'ai utilisé avant avec la couleur euphorique, la couleur d'avant. Donc le violet un peu plus clair.
Et je viens un petit peu estomper déjà avec cette couleur là pour vraiment fondre les deux couleurs entre elles. Et donc c'est ça, pour créer un dégradé il faut vraiment toujours fondre les couleurs entre elles. Je viens aussi reprendre la couleur que j'avais dans le creux. Parce que je trouve qu'on n'en voit plus beaucoup. Donc ça je vais venir en remettre quand même de temps en temps quoi. Vous pouvez déjà balayer les chutes. Donc là je vais venir essuyer un petit peu mon pinceau voilà, avec le violet clair. La face que j'ai pas trop utilisée quoi. Et je vais prendre la couleur pailletée qui est là, le VR, parce que j'aime beaucoup la couleur. Voilà, je trouve qu'il se fond, enfin il permet d'ajouter une petite couleur supplémentaire et de bien fondre le reste. Et je vais venir en fait la poser entre les deux couleurs. En fait c'est un petit mélange un peu entre le violet et la couleur qui est dans le creux. Et cette couleur là je vais aussi la mettre au ras des cils. Donc, ensuite je prends la toute dernière couleur de la palette, donc c'est un marron très sombre pailleté. Donc avec des paillettes violettes encore une fois. Et là je viens juste en mettre au ras de mes cils. On va vraiment foncer un peu le ras des cils. Donc voilà pour le make-up des yeux, enfin pour les couleurs qu'on a utilisées. Je vais venir donc mettre mon mascara. Donc là c'est un Clarins que j'utilise en ce moment qui est bientôt terminé. Mais c'est le mascara Supra Volume. Je le trouve plutôt pas mal. Franchement il donne vraiment pas mal de volume. Il est très noir. Vous voyez la différence entre le côté où il y a le mascara et celui où il n'y en a pas. Il est vraiment très noir quoi. Le make-up des yeux est donc terminé. Sur les lèvres je suis restée comme ça aujourd'hui avec juste un petit peu de baume à lèvres. Voilà, j'ai mis un petit peu d'highlighter avant. Donc je trouve que c'est très bien comme ça. Après la semaine dernière j'avais mis ceci sur les lèvres. Donc c'est mon chouchou de tous les temps. C'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 13. Dès que je l'ai sur les lèvres de toute façon vous me demandez ce que j'ai. Donc c'est celui-ci. Vraiment si je devais en garder qu'un seul je pense que ce serait celui-là. Il est top. Il est ni trop rose, ni pas assez, ni trop soutenu, ni pas assez. Enfin ça doit être un des premiers que j'ai testé et je suis tombée amoureuse. Et voilà. Je le ressors pas souvent j'avoue. Surtout ces derniers temps. Bah avec le masque voilà. J'avoue que les rouges à lèvres j'en mets un peu moins souvent. Mais quand je le ressors, j'adore, je suis pas déçue. Donc si jamais, petite alternative, vous pouvez mettre ça sur vos lèvres ou tout simplement rester lèvres nues ou juste un petit gloss. Après le gloss j'avoue que ça risque de faire peut-être un petit peu beaucoup, mais quoique moi j'aime bien aussi. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire et surtout à m'envoyer soit vos photos, soit me mentionner dans vos stories ou voilà sur vos posts, etc. Donc n'hésitez pas à me montrer si vous le reproduisez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser d'ailleurs la même palette que moi, vous pouvez tout simplement utiliser ce genre de teinte ou même des teintes complètement différentes, mais juste c'est pour l'idée voilà, du dégradé de couleurs, etc. Vous prenez des couleurs un peu dans les mêmes tons, du plus clair au plus foncé, ou voilà, et vous pouvez reproduire à peu près la même chose avec d'autres couleurs quoi. C'est juste pour l'idée un petit peu du dégradé, l'estompage, tout ça, tout ça. Sur ce, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo. Salut!